Alors, Stéphane, bienvenue dans la classe de Madame Bianca. Tu peux me tutoyer ou m'appeler Bianca. C'est Madame Bianca, c'est un peu protocolaire, peut-être. Assis-toi. Merci. Mon élève du jour. Stéphane, je suis vraiment contente qu'on jase aujourd'hui parce que je suis sûre que cette capsule-là, elle va aider beaucoup de parents qui se posent des questions. Toi, ton fils, Johan, a eu de la cyberdépendance. Là, je parle au passé. Est-ce que ça fait encore partie de sa vie? Non, bien, ça va toujours faire partie de sa vie, mais il joue plus. OK. Mais ça fait toujours partie de ce qu'on est un peu comme la toxicomanie? C'est ça. Ou comme... C'est la même chose, c'est une dépendance. Il est dépendant du jeu. Fait que c'est comme l'alcoolique qui est dépendant de la bière. Il a besoin de sa bière pour vivre. Bien, moi, mon garçon avait besoin de son jeu pour vivre. Le restant, ça n'avait plus d'importance. Les écrans, ils sont arrivés dans sa vie, il y avait quoi, à peu près 6 ans? Oui, ces eaux-là. Puis as-tu vu tout de suite qu'il est devenu accro? Non. Au début, c'était des... Bien, je choisissais les jeux aussi, on s'entend? Oui, bien comme... À 6 ans, tu choisis les jeux. C'est des jeux éducatifs, des jeux... Quand c'est des jeux... Plus violents. Libres. Oui. C'est-tu les jeux où t'incarnes, mettons, le tueur, où Oui, c'est ça. t'incarnes... T'es derrière le puis fusil, puis c'est toi qui as le tabac, contrôle, là. Là, j'ai vu tout de suite qu'il était accro, là. C'était sa drogue. C'était quoi les signes concrets, là, que ça allait pas bien? Puis que là, c'était à un autre niveau, là. Pour lui, gamer, c'était rendu, là, c'était 20-22 heures par jour. Oh! Me demander d'y acheter des couches. Parce que Parce que se lever pour aller aux toilettes, il perdait du temps de gamage. Il se levait, il mangeait plus. Son cercle d'amis, il n'avait plus. Il y en avait beaucoup. Il y avait au-dessus de 250 amis, 300 amis sur ses consoles, mais des amis physiques, puis ouais. Fait que l'isolement. Isolement. Il m'a volé pour pouvoir mettre de l'argent sur ses consoles, sur ses jeux. Parce que les niveaux, ça coûte de l'argent, c'est ça? C'est ça. Bien, ça coûte pas d'argent. Tu peux y arriver gratuit, mais c'est plus long. Ah, c'est ça. Les raccourcis ne coûtent pas cher. Ah, 10 piastres, 10 piastres là. Papa s'en apercevra pas. Puis c'est arrivé de façon progressive ou c'est arrivé comme du jour au lendemain? C'est-tu sournois, tu sais? C'est arrivé quand même assez raide, là, je te dirais. Là. Ça a passé de mon gars qui jouait 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour, à 4-5 heures. Donc là où il a se coucher le soir, là, pour l'école, il a l'école le même matin, il va te coucher à 9h30. Bien, c'est le son. Il gamait jusqu'à 3-4 heures du matin. Il a des notes. Hein. Ça drop. Ah, c'est le professeur qui explique mal, mais c'était pas ça. C'était juste lui qui... Qui est épuisé, là, C'est ça, aussi. il était brûlé. Je te dirais, là, dans la dernière... Avant qu'il rentre en thérapie, la dernière année, là, c'était vraiment une descente aux enfers. Il passait d'école, on le voyait passer, il descendait dans la cave. Il remontait pour le souper. Il allait prendre sa douche, il descendait dans la cave. Tu le voyais plus. C'est lui, la console, puis il n'y a plus rien d'autre qui existe autour. Tu es arrivé à lui donner un ultimatum. Oui. Vous avez trouvé une maison de thérapie, probablement qui aide les ados, gratuite. Gratuite. Qui s'appelle comment? Le Grand Chemin. Le Grand Chemin. Puis il y a 3 points, hein? Tu as Montréal, Québec et Saint-Célestin. Avec la maison de thérapie là-bas, le Grand Chemin, parce que les parents sont obligés aussi de faire une thérapie. s'impliquer? Ah ouais! C'est pas que l'enfant, c'est les parents aussi, on change les deux. Wow! Fait que lui, il est là pendant 12 semaines, mais nous autres, tous les semaines, on a une réunion avec des intervenants pour apprendre justement c'est quoi la cyberdépendance. Fait que tu chemines en même temps En même temps que l'enfant. que ton enfant, ce qui est super Mais séparément. intéressant. Oui, c'est ça. Pour après ça, mieux l'outiller. Tu sais, comme par exemple, maintenant, chez vous, est-ce qu'il y a encore des consoles? Oui. Est-ce que... Pourquoi? Parce que les interdits deviennent des obsessions? Pourquoi? Bien, parce que, premièrement, j'ai un autre enfant plus jeune aussi que il n'avait pas à être privé, lui, de pouvoir jouer. OK. Puis deuxièmement, ben dans la vie, moi, je suis un ancien alcoolique toxicomane. J'enlève pas la boisson, j'enlève pas la Des drogue restaurants, de partout. puis ouais. Fait qu'il faut t'apprendre à vivre avec. Fait que lui, c'est la même chose. Sauf que ils n'ont plus de console dans leur chambre. Ah, ça, c'est un bon truc, par exemple. La console est dans le salon, dans une pièce commune, où là, tu peux plus gérer, justement, le temps de gamage. Il y a des jeux, tout ce qui est tuerie, ça rentre plus Ça dans la fait maison. partie de votre vie. Ils ne OK. sont plus dans la maison. Et les jeux, les consoles sont là, mais ces jeux-là, il n'y en a plus. Mais est-ce que tu régis le temps? Tu sais, Oui. c'est 45 minutes ou c'est... Oui, comme mon dernier, mon plus jeune, là, lui, on lui donne 1 heure. C'est 1 heure.
Puis là, j'ai acheté un cadran là, comme l'école. Mais c'est bon d'avoir, oui, d'avoir le gros un cadran. visuel. Là. Fait qu'il y a le visuel. Fait qu'il se prépare mentalement à terminer le jeu. Ouais, ou ben non, à ce que papa et maman soient occupés pour pouvoir aller Pour remettre rajouter 5 le temps minutes. rouge. Ah, c'est ça. Ben, tu vois, là, la cloche dit c'est fini, il n'y en a plus de temps. Johan, est-ce qu'il joue encore ou plus du tout, Plus du tout. Il est abstinent depuis maintenant. Ça fait 4 mois qu'il est sorti de maison. Wow. Fait que, Comment il se sent? il est fier de lui. Il est fier de ce qu'il a fait. Tu sais, il y a peut-être des parents là, qui regardent la capsule puis qui se posent des questions. OK, est-ce que mon enfant est dépendant aux écrans? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces parents-là? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Aller chercher les ressources pour avoir de l'aide. Tu sais, les travailleurs sociaux, les psychologues de l'école peuvent nous aider quand même, puis ça coûte rien. Oui, c'est ça. Je demande toujours à mes élèves du jour de me faire cadeau d'une phrase qui leur ont fait du bien. C'est quoi ta phrase que tu m'offres aujourd'hui? La même que j'ai faite pour moi. La même qui était bonne pour toi? Oui, c'est un jour à la fois. Tu passes, arrête de vivre dans le passé ou arrête de vivre pour demain, vis aujourd'hui. Le dis-tu à Johan, ça, des fois? Oui. 24 heures à la fois dans tes enjeux. Oui, parce que là, il a commencé à travailler, puis il dit « Ah, la semaine prochaine. » Il n'est pas rendu la semaine prochaine. Vis là. Passe ta journée de travail aujourd'hui, puis depuis qu'il fait ça, quand ça va super bien. Mais tu vois, moi, comme parent, je prends ta phrase, puis je l'applique aussi. Tu sais, des fois, on a peur de l'adolescence, là. Comment ça va se passer, les jeux, Internet, tout ça. 24 heures à la fois. Moment présent. Merci, Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Puis embrasse Yann de ma part. Parfait.